Moi, j'aime Nuan, même le mur ne me croit pas, mais toi, oui. Chez toi, Fuyantine passe tous les jours avec sa lumière blanche. Et toi, tu ne sembles pas du tout pressé. Comment ça? Cette fois encore, tu as vu ça aux infos, n'est-ce pas? Qu'il est entré dans un club pour inviter une mannequin, et qu'il s'embrassait en public avec sa maîtresse. Je ne comprends vraiment pas. Comment ai-je pu avoir une amie aussi insouciante que toi? Allez ma sœur, arrête de parler de mannequin débutante. Tant que cette énorme somme d'argent de poche est versée à temps sur ma carte. Je peux même m'occuper de Xiaogang pendant son mois de repos. Ces potins, ce n'est rien du tout. Je te vois, toi, tu ne penses qu'à prier le dieu de la richesse et le dieu du mariage chaque jour. Mais toi, tu ne leur rends même pas visite une seule fois. Oh non, c'est grave, madame. Le directeur Fu a eu un accident de voiture. Un accident de voiture. Justement, ne t'inquiète pas. Comment cela a-t-il pu arriver? Je n'ai même pas encore dépensé mon argent de poche du mois dernier. Il va donc hériter d'une énorme fortune. Ah oh oh, il n'est pas mort. Mais chez lui, on dit que le jeune maître est paralysé. Quoi? Yang Jing, il va bien. Que dit le médecin? Ah, mademoiselle Wang, calme-toi un peu. Si quelque chose t'arrive, le directeur adjoint s'inquiétera. Oh, mon oncle, je vais accoucher. Je vais aller voir. Le roi est là-bas, d'accord. C'est vraiment la lumière blanche qui hante les rêves de Fuyantine. Quelle richesse. Sœur Gu. Puis-je te parler un moment? Dis ce que tu veux. Je ne vais pas te bâillonner, quand même. Gu Pian, je sais. Tu as tout fait pour épouser Yan Ting à cause de son argent. Oh, mua. Tu parles comme si tu étais avec Gu Yanting. Ce n'est pas pour son argent, comme si c'était pareil. Comment pourrais-je être comme toi? J'ai de l'amour avec le frère Ning. Nous avons même un certificat de mariage entre nous. Gu Pian. Yanning, après cet accident de voiture, j'ai compris beaucoup de choses. Je veux être à nouveau avec lui. Et je sais que tu n'as pas de sentiments pour lui. Alors je te supplie sincèrement de divorcer de Yanting. Ce n'est pas ce que tu veux. Quoi? Je laisse tomber d'être la grande dame d'une riche famille. Pour divorcer d'elle. Tu me prends pour un idiot, Yanting. Elle le sait depuis longtemps. C'est toi qui as profité de ta position pour mettre de la drogue dans son verre à l'époque. Elle déteste le plus ce genre de femme calculatrice. Il m'a même dit que toi et lui, c'est juste se faire mutuellement du mal. Alors plutôt que 3 personnes souffrent, il vaut mieux que tu partes tôt. Je crois que Mademoiselle Wen, ça ne va pas. Mademoiselle Wen ne va pas bien. Ils ont appelé de la maison, disant que le jeune maître fou. Je suis en faillite. Quoi? En faillite, hein? Assistant Zhao. Quand Y Ming se réveillera, pourrais-tu lui transmettre un message? Dis-lui que mon père n'est pas d'accord que je sois avec lui. D'autant plus qu'il est déjà marié. Je ne peux pas être la maîtresse. Tu es d'accord? Non, on ne se reverra plus à l'avenir. Frère Wei. Cet 11e Yuquin. Je le savais. Elle a tout fait pour entrer dans la famille Fu, juste pour l'argent. Je ne pensais pas que mon père tomberait dans son piège. Monsieur, que devons-nous faire maintenant? Tout à l'heure, madame a entendu la nouvelle de votre faillite. Et elle s'est évanouie sur le champ. Puis mademoiselle Wen, en entendant cela, a simplement dit que vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre. Puis elle est partie sans se retourner. Lui, a toujours été avide d'argent. Je suis en faillite, il sera sûrement le premier à me quitter. Mais pourquoi Wen Nian aussi? Ah, jeune maître. Votre santé n'est pas bonne en ce moment. Je vais enfin vous aider à régler les papiers de divorce avec madame et je m'occuperai de cette procédure pour vous. Qui a dit qu'on allait divorcer, hein? Didi. Oui, désolé, ça va. Pourquoi reviens-tu? Je t'ai envoyé l'accord de divorce. Il suffit de le signer. Quel accord de divorce? Est-ce que j'ai dit que je voulais divorcer? Tu as vu ma situation. Paralysie et faillite. Tu n'as plus besoin de faire semblant d'être fidèle à moi. Je n'ai plus rien que tu désires. Fuyantine, que dis-tu? Gu Pian a vécu plus de 20 ans dans la pauvreté. C'est toi qui m'as offert 4 années de bonheur. Et maintenant que tu es en difficulté, je vais te quitter. Suis-je vraiment une personne aussi insensible? Et alors, ce n'est qu'une faillite. Mon plus grand atout, c'est d'être pragmatique. Avec de l'argent, je peux vivre, sans argent. Je peux aussi vivre. Tu penses vraiment ça? Bien sûr. Ne t'inquiète pas, je ne t'abandonnerai jamais. À partir de maintenant, ta sœur te protégera. Range tes affaires et dégage de la maison riche. Espèce de petit morveux, toi. C'est ça ta façon de me protéger. Muscle épais, hein. Muscle épais, quoi? Tadam. Je vous présente officiellement. À partir d'aujourd'hui, voici l'endroit où nous allons vivre tous les deux. Waouh, c'est la maison que tu as louée pour moi. Depuis quand tu fais le difficile? C'est le dernier appartement que j'ai arraché à l'agence. Un appartement bradé. Promotion fracassante. Pas d'ascenseur au 6e étage. Tu m'as loué une prison.
Tu ne sais vraiment pas gérer. Tu ignores que le loyer et l'électricité sont chers. Bon, comment on monte maintenant? Non, non, non. Ce ne sont que des signes avant-coureurs. Je pourrais sûrement me relever un jour. Plutôt que de me convaincre moi-même, je devrais convaincre mon mari. Puis retourner dans une famille riche en tant que fils de riche. C'est la fête, ah 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 oh. À quoi penses-tu? Je suis en faillite et paralysée. Rebondir, je crains que ce soit impossible. Décide-toi toi-même. Tu exagères à coller ça à la va-vite. Qui t'a obligé à louer au 6e étage? Le compte est gelé. Je ne peux même pas me permettre un avec ascenseur. Ces échymoses. Aïe, tu m'écrases presque. Lève-toi et parle-moi alors, ah. C'est comme ça. Ce n'est vraiment pas ce que tu penses. Franchement, je trouve que tu as vraiment une vie difficile. Porteur un homme aussi grand au 6e étage. Même moi je ne pourrais pas le faire, ma sœur. Sumeil, ah. Ah ah, et. La prochaine fois que tu portes ton mari pour monter ou descendre l'escalier, n'hésite pas à m'appeler à tout moment. Je viendrai avec mon copain pour t'aider. Ah merci. Merci. Bonne route. Voilà, ils sont partis. Enlève tes vêtements. Quoi? Enlever mes vêtements. Maintenant, il n'y a plus d'étrangers ici. Veux-tu écouter ce que tu dis? Le kinésithérapeute a dit qu'il faut nettoyer ton corps régulièrement. Oh. Allez, allonge-toi. Il faut dire ce qu'il faut dire. Ce couple est vraiment sincère. Peux-tu bien te frotter? Tu comprends quoi? C'est le salaire d'un aide-soignant. Maintenant que tu es en faillite, tu ne peux que rembourser en nature. Je suis paralysée. Ce n'est pas parce que je suis inutile. Tu ferais mieux de ne pas t'attirer d'ennui. Je n'ai fait que toucher 2 fois. Tu es vraiment radin. Je touche, je touche. If you lost the fight between wrong and right, you can call on love, and love will answer. Love will answer. You can call on love. Fouillanting, pourquoi tu éteins la lumière? Ne reste pas là à ne rien faire. L'ampoule de cette pièce est cassée. On doit dévisser l'ampoule de cette pièce pour la mettre là-bas. Laisse tomber. J'ai le vertige, je vais descendre au supermarché en acheter une nouvelle, et en profiter pour prendre de l'eau et des légumes. Toi, tu es le plus fort. Toi, tu es le meilleur. Ce n'est qu'un petit 6e étage. Je maîtrise ça. Ah 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 ah. Tu m'as fait peur. Allez, courage. Ah. Est-ce vraiment du pian-pian? Ce petit avare obsédé par l'argent, qui aurait cru que lorsque je n'avais rien, la seule personne prête à traverser l'épreuve avec moi était lui. Je te le dis. Sois sage et ne bouge pas. Je vais te faire mourir dans la douleur. Ne bouge pas, c'est interdit de bouger. Ah. Ah, tu vas bien. Ah ah oh. Laisse-moi faire alors. Tu n'as jamais tué de poisson chez les riches. Comment as-tu pensé à acheter du poisson vivant? Le médecin a dit que tu dois te nourrir davantage maintenant. Je pense que le poisson vivant est sûrement plus nutritif. Akililil. Il a bougé encore. Mon cœur. Laisse-moi gérer ce qui se passe ici. Tu ne peux même pas atteindre la planche à découper maintenant. Alors ne t'occupe pas de ça. Sors d'ici. Je t'ai demandé de transférer les actifs aux États-Unis. On peut rapatrier les fonds dans le pays. Bien, vice-président. Je t'ai demandé de transférer les actifs aux États-Unis. On peut rapatrier les fonds dans le pays. Bien, vice-président. Mais le taux de change est un peu bas ces derniers temps. Tu ne comprends pas ce que je dis. Je ne veux pas voir la femme que j'aime souffrir. Bien, vice-président. J'aurai besoin d'environ 1 semaine. Je ne te donne que 3 jours. C'est l'heure de manger. On mange du poisson bouillant en tranches, ou du poisson au chou aigre. On ne pourra plus manger ce poisson en tranches.
On devra se contenter de nouilles instantanées. Désolé. J'avais oublié que tu as grandi dans le confort. Tu ne dois pas supporter ce genre de malbouffe. Je vais te commander à manger. Qui a dit que je ne pouvais pas manger des nouilles instantanées? C'est en cuisinant. Pourquoi tu ne m'as pas dit? C'est juste que je me suis coupé par accident en faisant quelque chose d'inutile. Un pansement suffira. C'est aussi simple que ça. Tu sais combien de bactéries et de parasites peuvent se trouver sur un couteau de cuisine? Je vais t'acheter des médicaments. Comment vas-tu y aller tout seul? Tu ne peux pas toujours me considérer comme un malade. Tu sais encore que tu es un malade, alors. J'ai demandé à Xiao Daak sans grave côté de m'acheter ça. Le nom est non. Tu es déjà de retour si vite. Attends-moi un instant. J'arrive tout de suite. Si vite. Qui est Gu Beming? Sors immédiatement devant moi. Qui es-tu pour ça? Entrer par effraction en plein jour. Si tu ne sors pas, j'appelle la police. Moi, entrer par effraction. C'est ma maison. Ta maison. Ah, tu es le propriétaire, alors. Ce logement ne m'a-t-il pas été loué? On vient juste de signer le contrat il y a quelques jours. Tu racontes n'importe quoi. Qui t'a loué ça? Je vais bientôt vendre cet appartement à quelqu'un d'autre. Il est hors de question de le louer à un pauvre comme toi. Et, tu veux dire quoi par là? Tu changes d'attitude comme ça, sans reconnaître personne. Le contrat est clair, la durée de location est de 6 mois, en noir sur blanc. Je viens juste d'emménager il y a 2 jours. À peine et je finis de nettoyer qu'on veut déjà me faire partir. Qui a signé le contrat avec toi? Je ne le savais pas. Regarde toi-même. Que fais-tu? Ce n'est absolument pas ma signature. Le contrat est invalide. Comment est-ce possible? Je te donne un dernier ultimatum. Tu as 7 jours pour faire tes valises et quitter ma maison. Sinon, je te poursuivrai pour intrusion illégale. Mais nous n'avons vraiment plus d'argent pour chercher une autre maison. Que se passe-t-il, justement? Tu es revenu. Je vais bien, je fais le ménage. Aïe, 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 aïe. La blessure est si profonde et tu dis que ça va. Et si elle s'infecte, alors, ne touche plus jamais le sol avec tes mains, tu as compris. J'ai compris. Ne sois pas si sérieux. Tu es tellement tendu à cause de moi. Tu ne serais pas en train de tomber amoureux de moi. Ici, on appelle ça une amitié révolutionnaire née dans l'adversité. Une amitié pure. C'est vrai. Entre hommes et femmes, seule la relation conjugale peut être une amitié pure. Et je vais te dire un truc. On ne peut pas continuer à vivre au crochet des autres comme ça. Je compte sortir chercher un travail. Tu vas au travail, et moi alors? Je t'emmène avec moi. Voici l'endroit où je l'ai fait embaucher. Du pian-pian. Tu comptes vraiment toujours m'emmener partout avec toi. En fait, ma jambe. Ah, ne bouge pas. Je sais que tu as très envie de te lever. Le médecin a dit que tu as encore de bonnes chances de te relever. Allez, je crois que tu pourras vraiment te remettre debout. Du, es-tu toujours aussi optimiste? Le médecin a clairement dit que les chances de guérison de ma jambe sont très faibles. Je vais être en retard au travail. Reste bien sage ici à m'attendre. Ne va nulle part, d'accord. Ne bougez pas. Notre établissement est le plus cher. Restaurant privé sur mesure de toute la ville de Heichan. Bien sûr, le service est aussi le meilleur. C'est pourquoi les exigences envers les serveurs sont très strictes. Même face aux clients les plus difficiles. Ils doivent ne jamais riposter aux coups, ni répondre aux insultes. Sinon, ce sera un renvoi immédiat. Surtout, vous les nouveaux stagiaires. Vous avez tous entendu. Oui, oui, nous avons entendu. Certaines personnes ne doivent pas se croire supérieures parce qu'elles étaient filles de riches. Il faut savoir s'abaisser, puisque vous êtes ici pour servir. Ne t'accroche pas à cette attitude de jeune maîtresse. Jeune maîtresse. Où est donc cette jeune maîtresse? Il n'y a pas de jeune maîtresse ici. Dis, quand tu étais jeune maîtresse avant, tu traitais nous, les serviteurs, avec un air hautain, sans respecter personne. Alors regardez. Une jeune maîtresse riche vous sert personnellement. Le standing de notre restaurant n'a-t-il pas gagné un niveau supérieur? Tu es raisonnable. Bon, va servir dans la zone VIP là-bas. D'accord. Va-t'en. Mademoiselle, voici votre citronnade. Ça fait longtemps. Wen Nian, que fais-tu ici? Ah, vraiment des destins différents malgré la même origine. Le jeune maître fou m'a invité à dîner ici. Jeune maître fou. Quel homme d'affaires riche, tu ne le connais pas encore. Je suis maintenant la petite amie de Fusion. C'est le sac qu'il vient de m'offrir. Devine combien il coûte.
Ce fils illégitime, Fouzian, a volé le père de Fouillanting. Ils ont aussi volé le groupe Fou avec leur mère et leur fils. Fouillanting vient tout juste d'être paralysé. Et tu fais semblant d'être la petite amie de Fouzian. Peux-tu être fidèle à lui après lui avoir été chéri pendant 4 ans? Eh bien, on dit que celui qui sait s'adapter est un homme avisé. Au fait, comment ça se passe de déménager d'un vieux logement loué? Et comment tu as vécu le fait de te faire expulser? Je me demandais pourquoi le contrat posait problème. Alors c'est toi qui as trafiqué au dos, hein? Tu es vraiment malin. Lâche-moi. Il a été si gentil avec toi avant. Il te protège partout. Il ne te laisse pas subir la moindre injustice. Il est en difficulté maintenant. Et toi, tu en rajoutes. Tu sais ça, je n'ose même pas lui dire. Que le propriétaire veut nous expulser. Arrête, c'est toi qui l'as épousé. Il ne pense pas à mes avantages. Mais il pense à mes inconvénients. Pourquoi devrais-je m'occuper de lui? Je ne resterai pas avec ce bon à rien pauvre. Lâche-moi, espèce d'ingrat. Je te le donne vraiment. Tu es ingrat. Espèce d'ingrat. Ah, arrêtez. Qui ose semer le trouble sur notre territoire de riches. Du pian-pian. Frère Zian, tu es enfin là. Fouzian, tu arrives juste à temps. Du pian-pian, toi serveuse, tu oses encore maltraiter mes gens. Si ta mère n'avait pas volé le groupe Fuji, est-ce que je travaillerais ici? Qu'est-ce que tu veux dire par « ma mère a volé Fuji » ? Tu n'es qu'un enfant illégitime. C'est ta mère qui a emporté Fuji. Tous les biens. Et alors? Fuji aurait dû revenir à ma mère et moi dès le départ. Ah. Tu veux encore te battre? Je te le dis, Bu, si tu oses être insolente. Ne dis pas que la famille Fou ne te donnera aucun travail. Dans toute la ville de Haï, je me demande qui oserait s'opposer à la famille Fou. Tu as entendu. Un mot de Fu Shao. Et il peut te faire, toi et Fouillanting, quitter Haï. Nian Nian, toi, ne lui parle pas. C'est une paysanne inculte qui n'a même pas fait d'université. Elle se plaint qu'il ne donne pas d'argent à sa famille. Et qu'il ne peut que faire un travail humble de serveur. Frère Zian, il m'a frappé, ça m'a vraiment fait mal. Quel ingrat. Je t'ordonne de te gifler immédiatement. Et de présenter des excuses à Wen Nian. Pourquoi devrais-je? Dire que tu dois t'excuser. Tu n'as pas entendu, hein? Dégage vite. Fouzian. Tu me traites comme ça. Tu n'as pas peur que Yanting le sache. HMPH, qu'un bon à rien comme lui le sache. Et alors? Il a déjà été mis à la porte. À l'avenir, il devra me montrer du respect quand il me verra. Je te le dis. Il Fouillanting ne mérite plus que d'être mon chien. Je ne te permets pas de l'insulter ainsi. Après tout, c'est quand même ton frère. Comment peux-tu lui parler comme ça? Tu n'as pas le droit. Tu te prends pour qui? Tu n'as pas le droit. Après tout, je suis ta belle-sœur. Ah. Belle-sœur, tu es quand même pas mal. Si tu deviens ma maîtresse, je pourrais peut-être te donner à manger. Qu'est-ce que tu as dit? Tu n'as pas compris. Tu as épousé Fouillanting parce qu'elle avait de l'argent? Non. Moi aussi, je peux te donner de l'argent pour être ma geisha. Je peux t'enfermer et te garder comme un animal de compagnie. N'est-ce pas la vie que tu voulais à tout prix? Je te méprise, même avec de l'argent, je ne veux pas. C'est là que tu ne pourras jamais égaler Fouillanting. Tais-toi. Fouillanting, c'est une bonne à rien. Tu dis que je ne suis pas à sa hauteur. Eh bien, pour toi, je ne suis vraiment pas à sa hauteur. Quoi qu'il en soit, je ne renoncerai jamais à Fouillanting. Ta femme le ferait, elle le ferait. Ah. Ingrat, espèce de chose. Mets-toi à genoux tout de suite. Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de moi. Qu'y a-t-il de bien chez Fouillanting? C'est un bon à rien. Tu laisses de côté un jeune maître riche. Pour épouser un bon à rien, pourquoi? Pourquoi, tu es sûr? Je ne t'abandonnerai jamais. Le médecin a dit que tu dois maintenant prendre des suppléments nutritionnels. C'est là que tu ne pourras jamais égaler Fouillanting. Fouillanting est meilleur que toi en tout. Si on te fait genou, tu te mets à genoux. Tu ne veux plus de ce travail, c'est ça. Tu oses encore répondre. Tu en as assez de vivre, c'est ça. Frappe-moi fort. Arrête. À partir d'aujourd'hui. À Échamps. Personne ne peut bouger, sauf du pian-pian. Arrête. Fouzian. Quand est-ce que le groupe Fou sera sous ton contrôle? Fouillanting, toi. Aujourd'hui, je vais te montrer le territoire des fous. Qui décide ici? Fouillanting. Ta jambe. Ta jambe. Yanting. Il va bien maintenant. Fouillanting. Comment m'as-tu appelé? Grand frère. Grand frère, grand frère. J'ai eu tort. Mon mari bon marché est quand même assez beau. Je n'ai pas pris soin de lui pour rien pendant tout ce temps. Est-ce qu'il me fait des yeux doux? J'ai attiré leur attention, alors cours vite. Quoi? Tu fais semblant. Fuis vite, je ne tiendrai pas plus longtemps. Oh.
Bien joué, Fouillanting. Tu oses me jouer un tour. Je pensais que sa jambe allait mieux. En fait, c'était une feinte. Si ce n'était pas une feinte, comment aurions-nous pu vous voir paniquer comme ça? Même si ça va mieux, et alors? Ne crois pas que parce que tu étais champion national de Kung Fu, nous avons peur de toi. Toi, tu peux abandonner l'idée de prendre le groupe Fuji. Tu ne peux pas me battre. Contre un idiot comme toi. Tu n'as même pas le droit d'être mon adversaire. Tu en es réduit à vivre dans un appartement loué, et tu continues à raconter des mensonges. Du pian-pian. Où est-il? Oh ah 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 ah. Ah ah. Comment as-tu pu inventer ça? Une astuce aussi méchante, qui les a tous fait peur. J'en ris encore rien que d'y penser. Je ne le connais pas encore bien. Quand j'étais petit, je fuyais les problèmes plus vite qu'un lapin. Quand j'étais enfant, je me suis inscrit à un cours d'arts martiaux avec Fouzian, mais je l'ai frappé comme une cible. Il en a même gardé une peur. Ah. Mais à part ça, tu cherches quoi? Normalement, avec ton degré de paralysie, même si tu peux faire semblant de te lever, tu ne devrais pas avoir la force de donner un coup de pied. Je te demande si tu ne fais pas semblant d'être paralysé. Moi. Eh bien, il n'y a vraiment pas de réaction cardiaque, On dirait qu'il est vraiment paralysé. Tu veux faire quoi? Eh bien, j'ai juste un peu de curiosité. Puisque tu n'as même pas de réflexe rotulien, est-ce que tu peux encore ressentir la douleur? Ouais. Bonjour, êtes-vous un membre de la famille de Fu Yingtin? N'oubliez pas d'être à l'hôpital demain matin à 6 heures précises pour la rééducation. Ah, oh, d'accord, d'accord. Ah, il se fait tard. Nous devrions aller dormir. Demain matin, il faudra te lever tôt pour faire ta rééducation. J'ai l'impression que mon bras n'a pas encore fini de travailler. Et Fu Yangting est maintenant à la fois pauvre et paralysée. Moi, je préfère l'éviter. Pourquoi est-ce que je devrais collaborer avec toi pour la séduire? Tu crois vraiment qu'elle est paralysée? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu doutes que Fu Yangting fasse semblant? C'est tout à fait possible. Eh bien, tu sais quoi? Ce jour-là, au restaurant chic, c'était vraiment bizarre. Un paralysé, peu importe comment il fait semblant, ne peut pas se lever, et donner un coup de pied pour expulser le frère Zian, à 100 mètres quand même. Si la paralysie est feinte, cette faillite doit être une illusion. Derrière Fu Yangting, il y a probablement des intérêts encore plus grands à exploiter. Si c'est vraiment le cas, je vais devoir me battre sérieusement pour la place de Madame Fu. Allô? Faites immédiatement enquêter sur la boutique de photocopie. Veuillez prendre rendez-vous avec Wang Guangjuan pour le 15. Tu peux y aller. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, d'accord. Oh. Désolé, j'avais oublié. Je t'ai préparé ça. Mets-le d'abord. Qu'est-ce que c'est? Une couche pour adultes. Ah. Je te le dis, j'ai vérifié. La chose la plus douloureuse pour un patient paraplégique, à part l'atrophie musculaire, c'est les troubles sensoriels, les escarres et aussi l'eczéma. Ça, l'eczéma affecte le plus la santé physique et mentale d'un adulte. Alors je t'ai préparé ça à l'avance. N'est-ce pas attentionné? Oh, je n'en ai pas besoin. Comment ça, tu n'en as pas besoin? Et si jamais tu perds le contrôle tout à l'heure, alors? Je n'ai pas dit que je ne l'utiliserais pas, mais tu n'avais pas besoin de dire ça devant autant de gens. Pardon, je comprends. Le médecin a aussi dit qu'il est très important de préserver l'estime de soi des patients paralysés. Je suis désolée. Ce n'est pas ça. Attends un instant. Ah. Attends. Tu as du mal à bouger maintenant. Tu peux t'habiller toi-même. Je vais t'aider à t'habiller. Je te remercie pour ta gentillesse. Mais il y a des aides-soignants dans la salle de rééducation. Ce sont eux qui m'aideront à m'habiller. Oh, c'est vrai. Allez, entrons. Ah, enfin un moment pour se reposer. Si je ne sors pas bientôt, je vais étouffer. Monsieur Fu, vos jambes sont clairement plus solides que celles d'une personne normale. Alors, est-ce que vous aurez encore besoin de venir ici chaque semaine pour faire cette rééducation? Une notification normale suffira. D'accord. Au fait, l'hôpital fonctionne bien ces derniers temps, n'est-ce pas? S'il y a des problèmes ou des difficultés, dites-le moi directement. C'est une erreur de Monsieur Toffel. Votre investissement nous garantit au moins 3 ans sans souci financier à l'hôpital. C'est parfait.
Je ne pensais pas que ce serait si coincé. Je viens juste acheter des médicaments et je te rencontre. Allô, mademoiselle Wen, tout a été vérifié. Comme prévu. Quelle coïncidence. Cela fait longtemps que nous n'avons pas eu l'occasion de sortir seuls. J'ai entendu parler de ce qui t'est arrivé. Je me sens vraiment mal pour toi. Bien que Fu Yangting soit assez jolie. La paralysie n'est pas une mince affaire. Personne ne sait quand ses jambes iront mieux. Ah, en fait, ça va encore. Ce n'est pas aussi épuisant que tu le dis. La situation de Fu Yangting n'est pas si grave. Avec quelques séances de rééducation de plus, elle a encore une chance de se relever. Tu te sens juste un instant soulagé. Mais ce soulagement est temporaire. Tu ne peux pas être soulagé toute ta vie. Il est paralysé et ruiné. Il est devenu un incapable. Non seulement il ne gagne pas d'argent, mais il dépense aussi ton argent. Sœur, écoute-moi un conseil. Sinon, divorce avec Fu Yangting. Ah, divorcer. Oui, divorcer. Le divorce, ce n'est pas très bien, non. Pense, nous, les sœurs, dans ce milieu. On compte sur la loyauté. Maintenant, le grand danger arrive. On ne peut pas vraiment voler chacun de son côté. Gu, tu n'aurais pas regardé trop de films d'arts martiaux, par hasard. Ce n'est pas du tout la même chose. Écoute-moi un instant. Il y a plein d'hommes dans ce monde. Même si ce fut comprend. Il y a aussi un certain Wang. Et un certain Li, si tu n'oses pas lui parler. Je vais te trouver un avocat spécialisé en divorce pour en discuter avec lui. Je viens de faire un calcul rapide. Il va probablement pleuvoir aujourd'hui. Je dois rentrer à la maison pour rentrer le linge. Et... Arrête de changer de sujet. Je te parle sérieusement. Qu'est-ce que tu en penses vraiment? Nuan, j'aime l'argent. Mais je ne pourrais jamais faire quelque chose comme commencer une relation pour ensuite l'abandonner. Je suis une pauvre orpheline. Et grâce à lui, j'ai vécu 4 bonnes années. Maintenant, il est paralysé et ruiné. Je ne le laisserai absolument pas de côté en ce moment. Comment s'est passée la rééducation aujourd'hui? Ça se passe bien. Ça va, mais j'ai un peu transpiré partout. Il faut que je m'essuie encore une fois. M'essuyer. Moi. So we should make a sex tape. Let's make a sex tape. 看着你抓着镜头表演，你是我的你很贵。So we should make a sex tape. Yeah, that's right, a sex tape. Ce n'est pas comme si je ne l'avais jamais vu. Et tu es gêné. Moi, PFF, j'ai peur que tu appelles la police. Tu as déjà vu ça. J'ai peur d'en voir trop et d'attraper un orgelet. Laisse tomber. Je vais quand même chercher une aide-soignante. Et non. Les aides-soignantes à domicile sont trop chères. Ça me paierait plusieurs jours de course. Viens ici, viens ici. Tu ne portes pas de soutien-gorge. Et, t'es pervers, toi. Et puis, qui ne porte pas de sous-vêtements à la maison. T'es pervers, toi. Et puis, qui porte des sous-vêtements à la maison. Alors, pourquoi tu réagis comme ça? Après tout, je suis veuve depuis plusieurs années. Et là, tu me regardes comme ça, je vais forcément rougir. Alors, continuons. Lève un peu le bras. Pourquoi lever le bras? Je veux essuyer sous le bras. Non. Toi. Ça me fait sentir vivant. Nous n'avons même pas besoin de rester, je te veux. Ça essaie de me faire vivre. Nous n'avons même pas besoin de parler. Tu n'es pas paralysé. Je suis paralysée. Ce n'est pas pareil que flétri. Je vais le ressentir si fort, ça me fait vivre. Nous n'avons même pas besoin de dire au revoir. C'est Wen Nian. Allô, grand frère Yan Ning. Je suis Winnie. Je suis en train d'être kidnappée. Ne m'appelle pas sauf s'il y a un gros problème. Yan Ting ne s'est jamais montrée aussi indifférente envers moi. C'est sûrement cette garce du pian-pian. Que faire maintenant? Ne t'inquiète pas encore. Réfléchissons à une autre solution. Cette fois.
Je ne laisserai absolument pas cette garce de guipimpin me voler la place de madame de la maison. Je ne sacrifierai jamais mon amour. Pas même pour toi. Tu sais, je ne t'entends pas dire. Continue alors. Ce n'est pas très bien comme ça. Pourquoi ce ne serait pas bien? Nous avons tous les deux une licence, ce n'est pas illégal. Je veux dire, ta jambe n'est pas encore très pratique, non. Tu regardes de haut les personnes handicapées. Non, 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 Je veux dire, cette posture ne lui va pas trop. Quand je lis tout ça, ça peut être. Mon téléphone. Allô? Nana, tu as un problème. Trouve un endroit où il n'y a personne. Je vais te dire. Oh. Je sors prendre un appel. Xiao, je suis là. Commande-moi tout de suite un brouilleur de signal pour téléphone. Allô, Nuan Nuan. Nuan, je sais que tu fais ça pour moi. Mais seul le cœur sait ce qu'il ressent. Tu n'as vraiment plus besoin de me convaincre. D'accord, je ne te convaincrai plus. La décision te revient. Mais tu dois garder ce numéro de téléphone. Si un jour tu en as vraiment besoin, contacte cet avocat. Il est très fort dans les affaires de divorce. Tu peux être tranquille. Nous allons certainement surmonter cette épreuve. Ne mélange pas les choses comme ça. C'est toi. Yanting. Ne me touche pas. Yanting. Je sais que j'ai eu tort. Alors Fouzian n'est pas quelqu'un de bien. Toi seule as été sincèrement bonne pour moi. Je t'en supplie, pardonne-moi. Te pardonner. Tu crois que je vais encore te faire confiance? Va-t'en aussi loin que possible. Yanting, cette fois, je suis sérieux. Peu importe que tu sois riche ou pauvre, paralysé ou en bonne santé. Je t'ai déjà choisi. On se remet ensemble, d'accord? Une belette qui souhaite la bonne année à une poule. Si tu ne pars pas tout de suite, j'appelle la police. Yanting, ne sois pas méchante avec moi. Tu es la meilleure. C'est Wenyan. Tu as tout vu, n'est-ce pas? Je voulais justement te parler d'une chose. J'ai un moyen de faire se lever Fouyanting immédiatement. Je n'y crois pas. J'ai déjà interrogé tous les hôpitaux de Heichan. Ils disent tous que la jambe de Fouyanting est très difficile à guérir. Comment peux-tu avoir une solution? J'ai contacté les meilleurs médecins des États-Unis. Le médecin a dit qu'ils viennent juste de développer la dernière technologie. Ils peuvent organiser immédiatement une chirurgie de réhabilitation pour Yanting. Les États-Unis, vraiment. Mais le coût s'élève à 5 millions. 5 millions. Si cher. En fait, cette somme n'est pas un problème pour moi. Mais pour toi, c'est aussi difficile que d'escalader le ciel. Alors si tu tiens vraiment à Yanting, sois un peu raisonnable, divorce avec lui. Yanting ne peut se relever qu'en étant avec moi. Réfléchis bien par toi-même. Ah, au fait, ce dont nous parlons aujourd'hui, tu ne dois le dire à personne. Sinon, Fouyanting ne pourra jamais se relever. Tu me menaces, toi. Le divorce est la seule façon pour Fouyanting de se relever. C'est fichu. Allez, courage. Divorçons. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi veux-tu divorcer tout à coup? Parce que j'en ai assez de toi. Yanting, tu m'as fait vivre comme une veuve pendant 4 ans. Tu sais ça, quand je t'ai épousée, c'était la meilleure période de ma vie. Tu l'as gaspillée pour rien. Je vais te dire la vérité, j'ai déjà trouvé quelqu'un d'autre. Je ne vais plus souffrir avec toi. Nous allons divorcer. Divorçons maintenant.
Wu Yangting ne se relèvera jamais. C'est moi. Tu ne peux vraiment plus faire semblant. N'est-ce pas? Tu penses que suivre un handicapé comme moi n'a aucun avenir, hein? Exact, parce que tu es déjà en faillite. J'ai toujours été une femme, prête à tout pour de l'argent. Alors je te demande de ne plus me faire perdre mon temps. D'accord. Je te laisse faire. Si tu veux divorcer, alors divorçons. Très bien. Je vais aller faire les démarches tout de suite. 我爱忘了，泪不想躲闪，那些幸福啊，让它替我倒打。如果爱懂了，承诺的代价，不能给我的，请完整给他。 Quand les choses sont anormales, il y a forcément un problème. Chef Zhao, vérifiez-moi ça immédiatement. Avec qui du Pian Pian a-t-elle été en contact récemment? Madame Gu ne vous quitte pas d'une semelle pour prendre soin de vous. Je n'ai pas eu de contact avec les autres. Les 7 jours que je vous ai donnés sont déjà passés. Pourquoi ne vous êtes-vous pas encore barré de chez moi? Quelle limite de 7 jours? Tu es le mari de cette petite fille, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui ai signé votre contrat de location. Votre loyer n'est donc pas valable. Je te le dis, je vous ai donné 7 jours, pour faire vos bagages et déguerpir. Sinon je vous accuse d'intrusion dans une propriété privée. Maintenant, les 7 jours sont passés. Alors, que comptes-tu faire? Il y a vraiment des choses pareilles. Et tu ne m'en as jamais parlé. À quel point Ouyanan a été bon avec toi avant. Il te protège partout. Il ne te laisse subir aucune injustice. Maintenant qu'il est en difficulté, tu en rajoutes encore. Tu sais ça, je n'ose même pas lui dire que le propriétaire veut nous expulser. Je te parle, tu ne m'entends pas, c'est ça. Je t'ai dit de faire tes valises et de déguerpir. Combien coûte cette maison? Je l'ai payée comptant, hein. Quel culot, les jeunes de nos jours. Ne te fie pas à l'âge de cette maison. Mais son emplacement est excellent. Au moins 3 millions. Comment oses-tu dire ça? 5 millions, ça suffit. Ça suffit. Assez, assez, c'est largement assez. Les 2 millions en plus sont aussi pour toi. Mais tu dois me dire qui t'a ordonné de truquer le contrat. C'est une belle femme qui s'appelle Wen. C'est bien elle. Voici le titre de propriété. Garde-le bien, s'il n'y a rien, je m'en vais d'abord. Et... tu ne dis rien quand on te cause des ennuis. Tu es encore sorti pour travailler. Que feras-tu si on te cause encore des problèmes? J'ai oublié mon téléphone. L'affaire de Wen Niang qui a trafiqué le contrat de location. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? J'avais peur que ça nuise à ta guérison. La prochaine fois, s'il y a quelque chose, tu dois me le dire. Tu as compris. Où est le défaut? Comprends bien ça, d'accord. Nous sommes déjà divorcés. Tu es divorcé? Non. Je me souviens qu'il y a une période de réflexion avant le divorce. Tu m'abandonnes maintenant. C'est un abandon de famille. Toi. Bon, je commence vraiment à avoir peur de toi. Alors, il faudra m'écouter. Si quelqu'un te fait du mal, viens me le dire. Tu as aussi quitté ton travail au restaurant, n'est-ce pas? Tu n'as plus à t'inquiéter du loyer non plus. Quoi? Tu aurais acheté cet appartement, alors? Mais tu étais fauché, non? Oui, moi. J'ai toujours l'impression que tu me caches quelque chose ces derniers temps. Quand je suis arrivée, tu cachais quelque chose. Tu as caché quelque chose, va-t'en. Ne me touche pas, nous venons juste de divorcer. Ce que tu fais est illégal. Ce n'est pas toi qui l'as dit. Il y a aussi la période de réflexion après le divorce. Bien sûr que je peux prendre soin de toi de près. Qui a-t-il touché 2 fois? Ah ah. Fu Yangting, tu n'as pas vendu ton sang pour acheter la maison, j'espère. Ce n'est pas vendre du sang, c'est un certificat d'analyse de sang. Ne me cache pas ça. Je ne pensais pas que tu te donnerais autant de mal. Ne vends plus ton sang à l'avenir. Je vais trouver une solution pour le loyer. MMH. Ah, et... après tout, j'ai été une riche épouse pendant 4 ans. J'ai gardé pas mal de contacts de riches épouses. Peut-être que je pourrais même emprunter un peu d'argent. Allô, est-ce que je parle à Wang Gu? Et pourtant, on se connaît? Non. Celui-là. Allô, Madame Li. C'est pour emprunter de l'argent. Ah. Oh là là.
Comment ai-je pu oublier cette grande boîte de tes trésors? C'est mon dernier léopard. 我的最后一只宝了。 Mais peu importe combien de temps. Fouillantigne et moi resterons ensemble. Je dois bien m'occuper de lui. Chérie. Je t'ai vraiment échangé contre le loyer. Ne t'inquiète pas, chérie. Quand nous aurons de l'argent, je te rachèterai, c'est sûr. Et... Bonjour. Je voudrais vendre ce sac. Pouvez-vous m'en donner une estimation? 40 000. Quoi? Ce sac, je l'ai acheté 400 000 à l'époque. Comment ça peut valoir seulement 40 000? Regardez encore une fois. J'ai dit 40 000, c'est 40 000. Moi. Je suis pressée d'avoir de l'argent. Sinon, vous pouvez augmenter un tout petit peu. 40 000. Alors, vous pouvez augmenter d'1 ou 2 000, ça va. C'est 40 000, vendez si vous voulez. Si ça ne se vend pas, tant pis. Vends, 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 vends. 40 000, ce sera 40 000 alors. Vends en toute confiance. Pour une star de mon calibre. Ce genre de marchandise est un jeu d'enfant. Préparez-vous juste à encaisser l'argent sans rien faire. Ah, avec ces mots de Mademoiselle Wen, nous sommes rassurés. Dites-moi si vous avez d'autres besoins, n'hésitez pas. Dans notre boutique, on ne dit jamais non. Toi encore. Qu'est-ce que tu fais ici? De nos jours, dans ce genre de boutique de luxe, c'est aussi accessible aux pauvres comme toi. Et alors si je veux vendre un sac, ça te regarde. Est-ce que ce genre de boutique de luxe est réservé aux gens de basse qualité comme toi? Tous vos biens ont été gelés. Et tu as quand même caché un sac. Nous allons prendre ce sac. On te le paie 40 000 yuan. Attends, attends. Tu n'as pas dit tout à l'heure que je pouvais faire toutes les demandes que je voulais. Alors je vous ordonne maintenant de ne pas acheter ces sacs. Wen Nian, ne sois pas trop injuste. Comment la vente d'un sac peut-elle te déranger? Tu ne vas quand même pas vouloir collecter de l'argent pour soigner Fouillantigne. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Vendre tes sacs ferait baisser le standing de cette boutique. Je pense aussi à la réputation de votre magasin. Tu es d'accord? Non. Ah oui, Mademoiselle Wen est une actrice très en vogue. Notre établissement doit vraiment être à sa hauteur. Le statut de Mademoiselle Wen ne peut pas être dévalorisé. Accueillir ce genre de déchets. Je vous prie de bien vouloir partir. Toi. Vous êtes clairement en train d'intimider les gens. Intimider qui, au juste? Quelqu'un de pauvre et insignifiant a quitté la famille fou. Tu n'es rien du tout. Et moi, je suis maintenant une star de cinéma en vogue. La petite gogo que tout le monde s'arrache dans le monde du live shopping. Quel monde du live shopping? Oh. C'est juste que notre magasin fait une vente en direct aujourd'hui, Mademoiselle Wen. Mais nous avons spécialement engagé une célébrité comme ambassadrice. Oh, pourquoi tu lui expliques autant de choses? Fais-la sortir d'ici. Mademoiselle Bu, vous feriez mieux d'emporter vos affaires. Attendez. Ce n'est qu'une vente en direct? Non. Moi aussi je peux le faire. Faire quoi? Si tu sais faire, alors fais-le vite et dégage. Pourquoi tout ce vacarme? Bonjour, chef de magasin. Tu es le chef de magasin. Justement, je vais faire une vente en direct pour votre magasin. Et en profiter pour gagner un peu de loyer. Bu, toi qui es une jeune maîtresse gâtée. Tu ne sais rien faire à part séduire les hommes. Tu comprends le live shopping. Mademoiselle Wen a raison. Si n'importe qui pouvait venir vendre dans notre boutique, qu'est-ce que deviendrait notre magasin? Je ne laisserai jamais votre boutique subir la moindre perte. Si je vends bien, vous me donnez 40 000 pour ce sac. Si je ne vends pas bien, ce sac vous sera offert gratuitement. Tu dis vrai? Pas de retour en arrière. Je ne reviendrai jamais sur ma parole. D'accord, j'accepte que tu vendes. Qu'est-ce qu'il croit? Pourquoi lui? Mademoiselle Wen, le live va commencer bientôt. Préparez-vous vite. Comme prévu, une renarde séductrice attire toujours les gens. Bonjour à tous, je suis Wen Nian. Aujourd'hui, les bijoux que je vends sont un peu différents de d'habitude. Ils se divisent principalement en nacré et légèrement nacré. Sa beauté s'étend de tes cavités nasales à ta bouche jusqu'au bassin. Madame Wen, ce modèle est en rupture de stock. Votre capacité à vendre est vraiment impressionnante. Je veux voir. Comment tu vas sortir en pleurant du live aujourd'hui? Je vais te faire comprendre. Tout le monde ne mérite pas d'être la femme de Fouillantigne. C'est à toi. Pour que Fouillantigne n'ait plus à vendre son sang, je dois absolument gagner ce loyer avec ça. Bonjour à tous, je suis Go Pian Pian. Regardez un peu, jetez un œil. Chers membres de la famille et sœurs. Aujourd'hui on met en avant un ex pour faire profiter le présent. L'héritage amoureux envoyé en urgence par la sœur complexe. Tu as vu ce 8 étoiles et 8 porcs? À l'époque, cet ex disait, les diamants laissent toujours une trace. Mais en fait, la durée de vie est même plus courte que celle du yaourt dans notre frigo. Aujourd'hui, 20% de réduction, pas 50% de réduction. Pas besoin de 70% de réduction. Vous pouvez l'emporter. Passez vite votre commande. Contrôle qualité garantie. Faut rembourser triple. Dépêchez-vous de commander, c'est en rupture de stock. Cette bague, qui ne se vendait pas, est pourtant en rupture de stock. Comment est-ce possible? Il vend même mieux que moi.
Du pian-pian, attends-moi. Je finirai par te faire quitter Fouillantigne. Récemment, un nouveau streamer de vente en direct a explosé sur Internet. Grâce à son style de diffusion terre à terre et vivant, il a conquis de nombreux internautes sur place. On ne s'attendait pas à ce qu'il gagne vraiment son loyer. Il a même découvert un talent inattendu pour la vente. Dans ce cas, c'est l'occasion de rendre l'appareil, pour tous les soins qu'il m'a apportés jusqu'à présent. Chef Zhao, préparez immédiatement un contrat de partenariat, et allez le remettre au directeur de la bijouterie. Avez-vous encore besoin de quelque chose de ma part? Je suppose que Mademoiselle Gu a déjà entendu parler de notre grand groupe Letting, n'est-ce pas? Bien sûr que j'en ai entendu parler. Notre groupe Thunder est une institution incontournable à Échamps. Comment ne pas en avoir entendu parler? C'est comme ça. Notre président a regardé ta diffusion en direct pour vendre des produits. Il pense que tu as un grand potentiel commercial. C'est pourquoi il m'a spécialement demandé de venir te signer, pour que tu deviennes notre animateur officiel au sein du groupe. Animateur signé. Ce genre de travail où l'on se montre. Je ne le ferai pas, même pour mourir de faim. Un salaire annuel de 5 millions. C'est exactement ce que fait un animateur. J'adore les animateurs. Mon rêve d'enfance était de devenir animateur. C'est pour le bien-être de mes fans et de ma famille. Voici le contrat. C'est décidé alors. Je vais chercher le seau, Mademoiselle Gu. Veuillez m'attendre un instant. Waouh, 100 000. 1 million. Un salaire annuel de 5 millions. Je ne suis pas en train de rêver, n'est-ce pas? Alors dans ce cas, j'aurai de l'argent pour soigner la jambe de Fouillantigne. Je dois lui dire. Désolé, l'utilisateur que vous essayez de joindre est momentanément injoignable. Pourquoi ne répond-il pas au téléphone? Derissa Chansiwana. Le projet de l'entreprise. Note-le. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il est tombé chez lui à cause de ses difficultés à se déplacer? Le vice-président a un projet urgent, qui nécessite votre intervention personnelle. D'accord, c'est noté. Merci de faire vite. J'ai un problème à la maison. Je dois rentrer rapidement. Fouillantigne, s'il te plaît, ne t'arrive rien. Je dois vite rentrer. C'est bon, merci. Bonjour, vice-président, bonjour. Fouillantigne, que se passe-t-il? Fouillantigne, que se passe-t-il? Je suis venu pour un entretien. Qu'est-il arrivé à ta jambe? Où est ton fauteuil roulant? Tu n'étais pas paralysé. Mes jambes. C'est parce que hier. Pourquoi donc? Ne me dis pas que c'était pour tester la sincérité de ceux qui t'entourent. Alors tu as fait semblant d'être paralysé. Ce n'est pas tout à fait ça. Moi, Fouillantigne, qu'est-ce que tu fais de moi? Je m'inquiétais tellement pour toi tout à l'heure. J'avais peur qu'il t'arrive quelque chose à la maison. Et voilà que tu es là comme si de rien n'était. Tu te moques de moi. Ou alors c'est toi qui as tout organisé avec Wen Nian. Wen Nian. De quoi ai-je discuté avec lui? Il m'a dit qu'il pouvait guérir ta jambe. Mais ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Je n'en ai pas, lui oui. Il suffit que je divorce de toi. Et il te soignera la jambe. Ah, c'est pour ça que ce jour-là tu as divorcé de moi en colère. Mais je ne m'attendais pas à ça. Que ta paralysie soit en fait simulée. Vous voulez me forcer à partir de cette façon, n'est-ce pas? Pour que vous, ce couple d'amoureux sauvages, puissiez vivre ensemble. Très bien. Je vous facilite la tâche. 昨晚想到你被寂寞包裹的恐惧，等待黎明，等待深爱的你，能不能？ Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Monsieur Wu, et les affaires de Hong Kong. Les affaires de Hong Kong. Tu ne peux pas les régler toi-même. À quoi est-ce que je vous sers alors? Monsieur Wu, vous ne vous êtes jamais autant fâché à cause de la jeune maîtresse. Avant. Vraiment. Ah, oui, vous avez même dit que Mademoiselle Wen est meilleure que Grand-mère Chen. Tu l'as déjà dit, c'était avant. Je veux que tu y ailles tout de suite, et que tu ramènes du pian-pian. Grand frère Yanting, tu es enfin venu me chercher. Quelle belle jambe tu as. Frère Yanting. Je fais semblant d'être paralysé, juste pour voir si les gens autour sont humains ou fantômes. Je ne m'attendais pas à ce que le premier à surgir soit. Grand frère Yanting, je ne sais pas de quoi tu parles. Est-ce que tu as trafiqué le contrat de location? Je ne savais pas que cette maison était louée par vous. Alors je te demande encore une fois, est-ce que c'est toi qui as trompé Pian-Pian pour la forcer à divorcer de moi? Pian-Pian. Grand frère Rossignol, depuis quand l'appelles-tu aussi familièrement? C'est nous qui étions des amis d'enfance, mais ce n'est plus le cas maintenant.
Quoi? Des amis d'enfance. Ton père et ma mère se connaissent un peu. C'est seulement par respect pour ma mère que je te montre un peu d'égard. Tu ne crois quand même pas que je t'aime vraiment? Si. Non, grand frère Yening. Tu me mens, n'est-ce pas? Comment pourrais-tu ne pas m'aimer? Grand frère Yening. Je te le dis, non seulement je ne t'aime pas, mais je n'ai même aucune sympathie pour toi. Si tu oses encore faire quelque chose qui blesse Pian-Pian, je ne garantis pas ce que je pourrais faire. Non, grand frère Yening. Grand frère Yening. Grand frère Yening. Il est impossible qu'il me traite ainsi. Du Pian-Pian. C'est sûrement du Pian-Pian qui s'est trompé. Frère Y Ning. Je vais te faire payer cher. Et, n'est-ce pas le nouvel animateur signé par le groupe Letting? Il vient de débuter depuis une semaine et il a explosé comme une fusée, en tête de tous les classements populaires. Comment peut-on s'enivrer seul ici? Et, des gens qui gagnent 1 million par an comme eux. Ils n'ont pas besoin qu'on s'inquiète pour eux. Allez, on y va. Patron. Encore 2 caisses de vin. Ma sœur, quel bon vin peut-il y avoir dans ce bar pourri? Goûte celui-ci, il vient des États-Unis par avion. Un Lafite de 82. Je suis dans le Lofi. C'est très cher. Très cher, vraiment très cher. Cher, oui. Alors je dois goûter. Allez, goûtons, goûtons. C'est très cher. C'est bien trop cher. Ce chauve voulait profiter de la jeune maîtresse. Il a pris un verre de vin drogué pour essayer de me faire tomber. Tu rêves. Zhao Dezu, que fais-tu ici? Ah. Ah, Zhao Dezu. Zhao Dezu, ne t'évanouis pas, Zhao Dezu. Putain, j'ai gaspillé 200 yuan en drogue de sommeil. Alors il va falloir faire autrement. Ne cours pas, je te dis. Espèce de détraqué. Lâche-moi, je... Sale pute, si tu cours encore. On va voir où tu peux bien aller. Je te le dis. Qu'est-ce que tu veux faire? Faire quoi? Bien sûr, faire ce que les hommes et les femmes doivent faire. Ah. Je te le dis. Mon mari arrive tout de suite. Il ne te laissera pas t'en sortir. Elle a un mari maintenant. Et, j'adore les jeunes femmes mariées. Ah. Espèce de pervers. Lâche-moi. Arrête de crier. Cet hôtel est tellement isolé. Même si tu cries à plein poumon, personne ne viendra te sauver, tu sais. Fais ton deuil. Ah 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 ah. Zhao Tiezu, réveille-toi. Zhao Tiezu. Il ne se réveillera pas. Une goutte de mon somnifère lui suffit pour dormir 3 jours et 3 nuits. Au moins, il ne va pas gâcher nos affaires. Ah 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 ah. Grand frère Chemi, le voilà. Espèce de chien. Tu oses gâcher mes affaires. Ah. Dégage vite, je vais te faire payer. Petite sœur, comment tu vas? J'ai failli tout à l'heure. Désolée, je suis en retard. J'aurais dû étrangler ce salaud tout à l'heure. Lâche-moi. Ce salaud m'a trompé. Toi aussi tu m'as trompé. Si tu n'avais pas fait semblant d'être paralysé, je peux supporter que Wen Nian me maltraite autant. Je subis tant d'injustice. Bing bing. Je ne savais tout simplement pas que Wen Nian avait fait tant de choses dégoûtantes. Et je n'étais pas complice avec lui non plus. Je ne l'aimais même pas. J'avais juste un peu de lien avec ses parents. Pourquoi devrais-je croire ce que tu dis? Si tu ne veux pas croire, je peux l'appeler tout de suite, pour qu'il te présente des excuses. Non, je ne veux pas t'entendre parler. Non, je ne veux pas t'entendre parler. Pépé. Pépé, tu as une hypoglycémie. Tu ne peux pas rouler aussi vite.
Où sont mes vêtements? Comment se fait-il qu'on soit ici? 你衣服都丢在酒吧里了，我看你累晕了就把你抱回来。什么？那我 Je suis donc restée tout nue tout le long. Ah non, non, non. Je t'ai porté jusqu'à la voiture et ramené. 打车回来的。那司机 Chauffeur. On est rentré en taxi. Alors le chauffeur ne m'a-t-il pas vu sans vêtements? Je n'étais pas habillée. Ce n'était pas un taxi non plus. Ce n'était pas un taxi. C'était ta propre voiture. Tu n'étais pas déjà en faillite. D'où viens-tu avec une autre voiture? Oh, je l'ai empruntée. 借的。 Je l'ai empruntée à un de mes anciens amis. Vraiment. Vraiment. Alors ça va. Alors, est-ce qu'on est réconciliés? On n'a même pas besoin de divorcer. Quelle réconciliation? Qui a dit qu'on était réconciliés? Tu m'as causé tellement de mal. Je l'ai accepté hier soir. C'est à cause de ce que Winnie m'a fait. Ce que tu m'as menti. Je ne t'ai pas encore pardonné. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Une période de réflexion d'1 mois avant le divorce. Je vais voir comment tu te débrouilles. Comme un conducteur. Aïe. Ce n'est pas ce genre de performance dont je parle. Je te dis que ce n'est pas ce genre de performance. 这个表现， Même si nous sommes complètement fauchés maintenant. Le groupe Thunder m'a engagé comme animateur de vente. Un salaire annuel de 5 millions, waouh. Maintenant, ta jambe va mieux aussi. Nous allons nous battre ensemble. Revenir en force. Qu'en penses-tu? Revenir en force. Pas de problème. Un salaire annuel de 5 millions. Tu dis quoi? Comment se fait-il que le président du groupe Thunder soit aussi généreux? J'ai entendu dire que les autres nouveaux animateurs ne bénéficient pas de ce traitement. Peut-être que tu l'as aidé avant? Non. Ah, quelle blague. Le groupe Thunder, c'est une entité encore plus puissante que le groupe Fuji. C'est ce président du groupe Thunder qui est mystérieux et insaisissable. Personne ne l'a jamais vu. Comment aurais-je pu l'aider? De toute façon, tu es le fils aîné du groupe Fuji. Tu devrais l'avoir rencontré. Non, je ne l'ai pas vu. Tu devrais l'avoir rencontré. Non, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai absolument jamais vu. Le président du groupe Thunder est tellement mystérieux. Comment pourrais-je l'avoir déjà rencontré? Arrête de deviner n'importe quoi. Ah, c'est vrai, tu n'allais pas faire un live. Justement, je vais aussi chercher du travail. Oui, tout à fait. Je dois encore faire un live aujourd'hui. Alors dépêche-toi d'y aller. Tu n'aurais pas encore fait la paix avec la jeune maîtresse? On a fait la paix. Mais ce n'est pas complètement réglé. MMH. Je savais qu'avec son caractère, il ne supporterait pas que je lui mente. C'est pour ça que je lui ai toujours caché cette affaire. En attendant un moment opportun pour lui expliquer. Alors, cette faillite de Jia Xuan. Il ne faut surtout pas que la jeune maîtresse la prenne. C'est justement ce que je te demande. Donc cette fois, tu dois absolument garder ce secret pour moi. Il ne faut absolument pas qu'il sache que je suis la présidente du groupe Thunder. Bonjour à tous, mes chers amis. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin du 7e jour du 7e mois. Le live de MVO a préparé des cadeaux pour les couples. Les 50 premiers à allumer la pancarte lumineuse pourront recevoir gratuitement les bracelets de couple que j'ai tissés à la main. Alors, vous en voulez vraiment, n'est-ce pas? Allumez vite vos panneaux lumineux. Abonnez-vous rapidement. Soyez actifs tout de suite. Oh, merci. Merci à tous les membres de la famille. Bracelet pour couple, oh, édition limitée. Oui. C'est gratuit. Monsieur le directeur adjoint. La jeune maîtresse a commencé son live, je vais jeter un œil. Pourquoi il part juste après avoir reçu les choses? On dirait que faire grandir un compte pour vendre, ce n'est vraiment pas facile. Ah là là, pourquoi il part juste après avoir reçu les choses? Comment peut-il partir juste après avoir reçu les choses? Il y a pas mal de monde dans le live, non. Mais dès qu'ils ont reçu quelque chose, ils s'en vont. On ne peut pas les retenir. C'est simple. Donne-lui 100 beignets frits. Immédiatement, quelqu'un viendra. Mais avec quel compte on fait ça? Si on utilise votre compte, ce serait une arnaque. Non, utilise ton compte, n'est-ce pas? Je rembourse. Ce n'est pas une question de remboursement. Le vice-président utilise mon compte pour dépenser ses 100 yachts. À ce moment-là, les gens dans le live vont penser que j'ai braqué une banque, ou que je trafique de la drogue, au cas où quelqu'un dénoncerait. Ça serait mauvais si je me faisais arrêter. Vous ne voulez pas perdre un bon assistant comme moi, n'est-ce pas? Alors, dépêche-toi de créer un nouveau compte. Appelle le président du groupe Thunder. Le président du groupe Thunder qui dépense 100 yachts, c'est tout à fait raisonnable. C'est raisonnable. Je m'en occupe tout de suite. Qui peut être aussi arrogant? Pourquoi ce nom est-il celui du président du groupe Thunder? Le président du groupe Thunder. Mon Dieu, il a toujours été très mystérieux et ne se montre jamais. Pourquoi aujourd'hui fait-il autant de bruit pour obtenir le bracelet de l'animatrice? Si ostentatoire. Un scoop incroyable. Le président du groupe Thunder est en couple en privé avec l'animateur. Non. Ne vous méprenez pas, s'il vous plaît. Ce président du groupe Thunder est notre patron. Il est juste venu pour mettre un peu d'ambiance, vraiment. Ah, le vice-président a fait effet. Et, il y a de plus en plus de monde dans ce live, et...
Et, regarde, il y a encore des gens dans le live, qui répandent des rumeurs sur le président Letting et le jeune garçon. De plus en plus de personnes entrent dans le live pour en savoir plus. Ah. Dès que l'effet est là, arrête-toi vite. Il ne faut surtout pas que Pian Pian se rende compte que quelque chose cloche. Ce n'est vraiment pas ce que tout le monde pense. Je comprends, en général, pour ce genre de rumeurs. Plus la personne concernée se précipite pour expliquer, plus c'est vrai. Oui. Plus on explique, plus c'est une preuve. Ce n'est vraiment pas moi. Ah là là. Ce n'est pas ça, comment ça s'appelle déjà? Il y a même eu des rumeurs. Le compte du président du groupe Thunder est si récent. Sa page d'accueil est encore vide. Oh non, ce n'est pas ça. Où est-ce que je pourrais le trouver? Attends. Je peux aller au siège du groupe Thunder pour lui demander directement. Arrête de regarder le live. Dépêche-toi de me ramener tous les dossiers en retard de l'entreprise, qui se sont accumulés ces derniers temps. Et profite-en pour me préparer un café. Oui. Bien que j'ai signé avec Thunder. Je n'ai encore jamais rencontré le président de Thunder. Où devrais-je aller pour le trouver? Bonjour, puis-je vous poser une question? Vous savez où est votre président? Le président est justement au bureau aujourd'hui. Vous pouvez aller voir dans son bureau. Ah, d'accord. Où se trouve ce bureau du président? C'est juste là-bas, merci. Monsieur le président, votre café. Fouillance, assistant spécial Zhao. Pourquoi êtes-vous deux ici? Monsieur Zhao, votre café, Le petit vice-président devient vraiment de plus en plus attentionné. Il s'est même préparé un café pour notre président. Monsieur Zhao, eh bien, assistant spécial Zhao, qu'en avez-vous? Serait-ce le président légendaire du groupe Letting? Oui. MMH. Exact. Madame, vous ignorez certaines choses. Avant, je suis allée au groupe Fuji. C'était une visite incognito. Pour me tester. En réalité, je suis le président du groupe Thunder. Waouh. Alors, c'est ça que tu fais. Oh, moi. Je voulais justement te présenter ça. C'est mon nouveau travail. Assistant spécial du directeur Zhao. Tu pourras m'appeler adjoint spécial à l'avenir. Ah oui, c'est donc ça. Ah, vraiment, la roue du destin tourne. Je ne m'y attendais pas. L'ancien riche est devenu le riche cochon d'aujourd'hui. L'ancien assistant Zhao est devenu le réalisateur Zhao. Oui. Bon, on y va. Attends une seconde. Ce yacht que vous m'avez offert, président Zhao, c'est Oh, c'est le directeur Zhao, en souvenir de notre passé commun. Qui t'a avancé ton salaire, oui. Et, attends. Ce n'est pas correct, non. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore les heures de travail. Comment peux-tu partir comme ça? Oui, monsieur l'assistant spécial. Comment peux-tu penser à partir tôt pendant les heures de travail? Je suis venu travailler. Ah, c'est vrai. Je voulais juste te faire sortir en premier. Je finis bientôt. Je viendrai te voir après le travail. D'accord, alors travaille bien. Je vais aussi m'efforcer de bien faire mes lives. On va tous les deux essayer de revenir au sommet rapidement. Revenir au sommet. Bon courage. Mince. Je suis carrément ivre. Cette fois, la performance était vraiment bonne. À l'avenir, je te donnerai un salaire double. Si jamais ça arrive encore, ce sera à toi de gérer. Ah, merci, directeur adjoint. Directeur adjoint, j'ai pris une gorgée de ce café tout à l'heure. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Aïe. Désolé. Adjoint. Voici les documents que vous avez demandés. Prévenez-moi rapidement. Tous les employés de l'entreprise. Dorénavant, ils doivent frapper avant d'entrer au bureau. Et mes ailes. Je ne m'attendais pas que Gu se lance dans le commerce en direct sur Internet. Il ne comprend rien au live shopping. La dernière fois, c'était dans une boutique de bijoux d'occasion. Ce n'était que de la chance de sa part. Comment pourrait-il rivaliser avec moi? Un petit streamer, quelle prétention. Mais maintenant, c'est un streamer de premier plan. Quoi? Impossible.
Ce dont les internautes parlent le plus à son sujet, c'est sa rumeur avec la présidente du groupe Thunder. Ça a été en tendance pendant plusieurs jours. Très bien, du pian-pian. Il utilise vraiment ces méthodes bas de gamme pour faire le buzz. Eh bien, puisque c'est comme ça, je vais jeter de l'huile sur le feu, et l'aider à concrétiser cette rumeur, ruiner sa réputation. Le faire se brouiller complètement avec frère Yanjing. Comme ça, personne ne me disputera Yanjing. Tu veux dire? Oh, ce n'est pas Wen Nian. Pourquoi as-tu soudainement pensé à venir me voir? Frère Zian, cette fois je viens te voir. C'est pour te demander un service. Tu connais bien les médias, non, je suppose. Prendre le groupe fou de Fu Yanting ne suffit pas. Tu veux aussi lui prendre sa seule femme, HMPH. Les choses deviennent vraiment intéressantes. Pour ce qui est des médias, tu peux me faire confiance. C'est toujours Zian qui a été le meilleur avec moi. Alors ce soir, dans la chambre de la Obi. Oh. Ah ah. Ah. Que faire si on attrape Sayers? On le traîne dans la voiture du président Letting. Oui. Profitez en bien. Lors de la première sélection, je suis la seule à maîtriser. Attention, je viens de voir. Du Pian-Pian monter dans la voiture du président du groupe Thunder. Quoi? La nouvelle animatrice du Pian-Pian est-elle vraiment liée au président du groupe Thunder? Mais j'ai entendu dire que celle du Pian-Pian n'est pas la petite amie du jeune maître Fu Yanting, qui était dans la sélection. Est-ce que Dieu a vraiment une vie privée si désordonnée qu'il est venu ici? Filmez tout rapidement. Ça sera sans doute la première tendance demain. Allez, on y va vite. C'est la voiture du président du groupe Letting. C'est la voiture du président du groupe Letting. Regarde, la voiture bouge. Incroyable, ils font ça en plein jour. C'est vraiment honteux. Bu, espèce de garce. Tu finiras quand même écrasé sous mes pieds. Ah. Ils sont passés à l'acte si vite. Frère Yan Ning l'aime tellement, et elle fait ça dans son dos. C'est vraiment détestable. Mon frère vient de faire faillite, et son vrai visage hideux est apparu. Cette femme veut encore devenir une star du streaming interstellaire. Fu Yanting est vraiment pitoyable, d'avoir une épouse qui le trompe ainsi. Il faut absolument exposer ce du Pian-Pian, pour que les internautes sachent quel genre d'homme il est. Exact, exposons-le. Une liaison aussi ouverte. C'est vraiment trop. Moi, je pense que, cette du Pian-Pian est une femme qui vend son corps pour réussir. Il faut absolument la dénoncer, pour qu'elle perde toute sa dignité. Fu Yanting. Cette fois, tu vas vraiment tout perdre. C'est dur, et pourtant tu es fichu. C'est impossible. Pourquoi c'est toi? Il ne devrait pas y avoir le président du groupe Thunder dans cette voiture, et une liaison illégitime. Quelle histoire de vol. Je suis juste en train d'être tendre avec ma femme. En quoi ça vous regarde? Ou alors, vous, ces médias malhonnêtes, vous aimez seulement rapporter des choses sans aucune limite. Alors il semble que nous nous soyons trompés. Alors dégage vite. Comment la personne dans la voiture pourrait-elle être toi? J'ai clairement mené l'enquête. Cette voiture appartient au président du groupe Thunder. Et tes jambes? Oui, grand frère Yanting. Tu ne t'es pas trompé de voiture, n'est-ce pas? Ou alors, tu es vraiment le président du groupe Letting. Pas étonnant que tu aies tant insisté pour me séduire. Tu savais depuis le début que je faisais semblant d'être paralysé et ruiné. Tu veux encore mon argent? Impossible. Comment pourrait-il être le président du groupe Letting? Groupe Foudre, et pourtant une entité encore plus puissante que le groupe Fuji. Il est clairement un petit clown boiteux et lâche. Laid. Comment cela pourrait-il être moi? Je te le dis, Fuzian. Je suis le président du groupe Foudre. Et toi, tu n'es qu'un petit clown. C'est impossible, ce n'est pas possible. Tu es sûrement en train de me faire peur. Monsieur le vice-président, ça va, ça va. Tu es l'assistant Zhao. Tu n'avais pas quitté notre groupe Fuji. Comment se fait-il que tu travailles maintenant pour ce pauvre type? Monsieur le vice-président, c'est bien comme vous l'avez dit. Si le groupe Fuji tombe entre les mains d'idiots pareils, il est condamné tôt ou tard. Pas étonnant que tu veuilles te lancer en solo. Créer le groupe Thunder. Tu oses m'insulter d'idiot. Lâche-moi, lâche-moi, je ne le crois pas. Je n'y crois pas. Je vous donne 3 minutes pour faire disparaître le groupe fou de Heichan. Ah. Fu Yanting, tu fais semblant de quoi? Comment le groupe fou pourrait-il disparaître de Heichan? Dans tout Heichan, à part le président du groupe Letting, personne n'a ce pouvoir. Il y a un problème, Zian. Le groupe Fuji a fait faillite. Maintenant, nous deux, mère et fille, allons devenir des pauvres. Quoi? 3 minutes seulement.
pour faire tomber un groupe aussi grand en faillite. Frère Tianting, tu es vraiment le président du groupe Letting. Grand frère, je me suis trompé, je suis pourtant ton demi-frère. Tu ne peux pas être aussi cruel avec moi. Grand frère, je ne me moquerai plus de toi. Dépêche-toi de l'emmener. Tu me salis les oreilles. Grand frère, emmène-le. Grand frère, grand frère, grand frère. Mon bon grand frère. Grand frère Yanting, tu es vraiment le président du groupe Letting. Tu es tellement impressionnant. Je t'admire beaucoup. Grand frère Yanting. Dégage, fille. Je t'ai déjà dit de ne plus avoir de mauvaises intentions envers Pian Pian. Tu sais ce que je vais faire. Dès que je vois mon frère King, je me suis trompée, je pensais que c'était Gu Pian Pian, désolé de t'avoir trompé. Je voulais vraiment ton bien. Tu penses à moi. Tu ne te surestimes pas un peu. C'est toi qui as drogué Gu Pian Pian, n'est-ce pas? Tu sais que ça peut te mener en prison. Frère Renning, je me suis trompée, je sais vraiment que j'ai eu tort envers toi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Tu veux bien me pardonner. Je suis désolée. Pourquoi restes-tu là sans rien faire? Emmenez le frère Fujianjin. Du, pourquoi tu me joues des tours? Monsieur Fu, que fait-on de ce dossier? Remettez-le au service judiciaire, qu'il soit traité par la justice. Président. Oui, président. Ah là là. Que faites-vous? Lequel de vous deux est le président? Eh bien, c'est évidemment moi. Alors pourquoi étiez-vous comme ça tout à l'heure? Oh. Avant, j'étais président, et lui, assistant spécial. On y était habitué. Il y a certains comportements qu'il n'a jamais changé. Ah. Oui, MMH. Je ne me suis pas encore habitué à ce changement soudain d'identité. MMH. Ah, c'est comme ça. Je pensais pouvoir redevenir la jeune maîtresse. On dirait que j'ai trop rêvé. Qu'est-ce que tu as dit? Wen Nian a été arrêté. On dirait que je dois m'en charger moi-même. Bonjour à tous, mes chers. Bienvenue dans mon live. Du Pian Pian. Wei Yuanting a eu un problème. Quoi? Monsieur le vice-président, il y a un problème. La jeune maîtresse a été enlevée. Quoi? Plutôt avoir quelqu'un. L'argent est ici. À quoi ça sert de donner de l'argent à quelqu'un d'autre? Ce que je veux, c'est ta vie. Suzy, arrête. Repos. Au garde à vous. Pipi. Tu es fou, ta voix me semble tellement familière. Qui es-tu vraiment? Tu n'as pas besoin de savoir qui je suis. Tu dois juste savoir qu'aujourd'hui, je dois absolument prendre la vie de Fu Yanting. Je n'ai ni rancune ni inimitié contre toi. Pourquoi veux-tu me tuer? Je n'ai ni rancune ni inimitié contre toi, mais j'ai une haine profonde contre ton père. Ton père a causé la mort tragique de ma mère. Je vais lui faire goûter la douleur de perdre un être cher. Quoi? Ton père a une haine profonde contre toi. Tu serais. C'est moi. Suzu. Desu, ça va. Monsieur Zhao, vous arrivez juste à temps. Le docteur. Qui es-tu vraiment? Anna, c'est toi, maman. Pipi, comment peux-tu être aussi stupide? Pour un homme, tu te portes mal. Pas étonnant que tu connaisses nos noms et que tu fasses souvent attention. Je n'aurais jamais pensé que ce serait toi. Tu dis que tu as une haine profonde envers mon père. Serais-tu celle dont mon père parlait avant? La fille illégitime née et dispersée ailleurs. C'est ça. Je suis ta demi-sœur par le même père, Fu Shangdong. Ce salaud a couché avec ma mère. Puis a méprisé ma mère comme inutile. Il refusait catégoriquement de reconnaître que nous étions mère et fille. J'ai donc dû cacher ma force et rester dans l'ombre pendant 10 ans. Juste pour que vous puissiez reprendre la société. Que tout le monde en paie le prix. Alors tu t'es approché de moi, pour devenir ma meilleure amie, m'attirer dans la famille Fu. Tout ça pour te venger. Pourquoi il y a autant de sang? Vite, à l'hôpital. Comment va le médecin? Le patient avait déjà des maladies chroniques. De plus, la chute soudaine a aggravé son état. Il faut donc maintenant pratiquer une craniotomie. Sinon, sa vie sera en danger.
Alors faites-la vite. C'est une question de vie ou de mort. L'état du patient est complexe. Et l'opération est très difficile. Si l'on doit faire l'opération, alors, il faut d'abord payer des centaines de milliers pour l'opération. Quoi? Des centaines de milliers. Mais je n'ai même pas encore reçu mon salaire. Je n'ai pas eu le temps de retirer les cadeaux non plus. Je n'ai pas autant d'argent sur moi. Docteur, je vous en supplie, faites d'abord l'opération. Je rassemblerai l'argent demain sans faute. Non, non, ce n'est pas possible. Parce que notre hôpital a des règles. Sans l'argent, nous ne pouvons pas procéder. Que faire alors? Je sais, Nuan Nuan a aussi fait une erreur. Mais mes parents sont mortaux. J'ai erré dans la rue dès l'adolescence. Si ce n'était pas pour Nunin, je serais probablement mort depuis longtemps. Docteur, je vous en supplie. Aidez-moi à sauver Nunin, s'il vous plaît. Docteur, je vous en prie, sans façon. Vraiment, c'est impossible. Vraiment, c'est impossible. Ne t'inquiète pas pour l'instant. Après tout, Xiao Nuan est ma sœur. Voici 1 million. Va te faire opérer tout de suite. C'est la seule carte noire limitée à échange. Cette fois-ci, serait-ce celle du groupe Letting? Quoi? Arrête de dire n'importe quoi. Dépêche-toi de sauver la personne. Carte noire suprême. 1 million du groupe Thunder. Pian Pian, c'est urgent cette fois. Je t'expliquerai tout plus tard. Pourquoi c'est toujours comme ça? Tu crois que je suis facile à duper? Tu te moques de moi. Moi. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu es vraiment en faillite? Es-tu vraiment le président du groupe Letting? Dis-moi la vérité. Est-ce que tu es vraiment en faillite? Es-tu vraiment le président du groupe Letting? Bien. Très bien, Wen Nian m'a menti. Nian Nian m'a menti. Même toi, tu m'as menti plusieurs fois. Que suis-je pour vous? Écoute-moi expliquer. Je ne veux pas écouter. Ne me touche pas. Vice-président, suis-je en retard? Il est déjà au courant. Ah, que fait-on maintenant? Va tout de suite commander les plus belles fleurs de la mer. Le meilleur sac et les vêtements les plus chers. Pourquoi ça? Tu as une cervelle de bois. Bien sûr, c'est pour retrouver ma femme. Ah, d'accord. D'accord. Chérie, bienvenue à la maison. Qui est ta femme? La période de réflexion est presque terminée. Je suis revenue pour ranger mes affaires et partir. Chérie, écoute-moi, je vais t'expliquer. Quand j'ai fait semblant de faire faillite, nous n'étions pas encore ensemble. Mais maintenant, c'est différent. Je t'aime vraiment. Je ne t'ai jamais dit la vérité. J'avais peur que tu ne l'acceptes pas. Je voulais trouver le bon moment pour t'expliquer. Alors c'est ça ta raison pour me manipuler. Chérie, je ne t'ai vraiment pas caché ça exprès. Tu peux me pardonner, s'il te plaît. Est-ce que tu as déjà pensé que moi aussi, je suis une personne avec un vrai caractère? Tu me trompes comme ça. Tu sais combien de fois j'ai été humiliée et méprisée pour toi ces derniers temps. Pourquoi tu crois que je devrais pardonner juste parce que tu le dis? À partir de maintenant, tu seras la femme du président. Personne n'osera te maltraiter. Ma chérie. HMPH, Madame le Président. Désolée. Je ne suis pas intéressée pour l'instant. Lâche-moi. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tous. Tu ne serais pas enceinte, quand même. Ah. C'est impossible. Et pourtant, tu veux devenir maman. Je vais être papa. Pourquoi ça arrive justement maintenant? À partir de maintenant, je t'emmènerai faire un bilan de santé chaque semaine. Nous allons lui faire un rapport. Qui a dit que je voulais accoucher? La clé tourne. C'est justement notre premier enfant. Mais toi, tu ne peux pas faire ça. Je te dis. Après la naissance de l'enfant, ce doux moment. Quoi? Je te dis, après la naissance de l'enfant, ce doux moment Nana, comment va ta maladie? Dis vite. Heureusement que Yanting était là. L'opération a très bien réussi. Je me remets très bien maintenant. Au début, il a fait tout un détour à cause de cette histoire de vouloir le tuer ou le dépecer. Et pourtant, il s'est laissé prendre si facilement. Vous m'avez tous sauvé la vie sans rancune. Comment pourrais-je encore être obstiné? Pourtant, ma cible de vengeance à l'époque, c'était Fu Yanting. Je n'ai jamais pensé à te faire du mal. Je sais que si tu me considères toujours comme ta meilleure amie, écoute au moins un conseil de ma part. Réconcilie-toi avec Yanting, que ce soit pour les enfants ou pour autre chose. Tu te souviens encore comment tu es entré dans la famille Wenfu? Tu te souviens encore comment tu es entré dans la famille Fu? Il y a 5 ans, j'ai été piégée et j'ai contracté un prêt à taux usuraire. Les créanciers sont venus frapper à ma porte. Si je ne rembourse pas l'argent bientôt, je risque ma vie. Pour me sauver, tu as drogué Fu Yanping et épousé la famille Fu, utilisant l'argent des fous pour rembourser ma dette. Je m'en souviens, mais tu pensais qu'avec le statut de Yanping, il était impossible qu'il accepte de se marier. Juste parce qu'une inconnue avait couché avec lui. Et tu as accepté si facilement. Tu veux dire que Fu Yanping savait depuis longtemps que tu aidais quelqu'un d'autre, et qu'elle voulait aussi t'aider. C'est pour ça qu'elle a accepté ton mariage forcé. Ça te dérange que Yanping t'ait menti? Nous aussi, ne l'avons-nous pas utilisé? Tu as raison.
Pépé, je sais que j'ai eu tort. Tu veux bien me pardonner. Je t'aimerai toute ma vie. Tu préfères les garçons ou les filles? J'aime les deux, j'aime les deux. J'aime tout, ah là là, ça suffit, arrête de bouger. Ah oui, oui, d'accord. Tian, tu es vraiment incroyable. Tu n'as eu que 2 enfants dans ta vie. Comment pourrais-tu t'en occuper? Hey, ce n'est pas ça. Heureusement que tu as ta grande sœur et amie proche. On en prend un chacune, c'est parfait. Tu ne m'as toujours pas lâché. Madame, il y a un problème. Quelqu'un a vu le directeur adjoint offrir des bijoux à son assistante. Quoi? Ce fait Lianqing exagère. Surprise, joyeux 1er anniversaire. J'ai entendu dire que tu faisais du shopping avec ton assistante derrière mon dos. J'y allais pour t'acheter une bague. Ce n'est pas acceptable non plus. Tu es jaloux. Je suis jaloux.